Cette araignée appartient à la famille des lycoses. C'est une tarentule. Une fois qu'on est donc piqué avec une tarentule, il y a donc une liquide et un poison qui est dans le corps et qui est donc dans les sangs, dans les muscles et qui doit sortir. Et donc la musique aide à sortir ça, à faire évaporiser cette poison. Et aussi les mouvements, la danse transforment donc cette liquide mauvaise qui fait sortir ça dans l'air. Dans la croyance populaire, les victimes, souvent des femmes, sont réputées possédées par la tarentule qui les a mordues. Grâce à la musique, grâce au mouvement toujours plus rapide, la tarentulée va se libérer de cette emprise. Dans cette région très reculée de l'Italie, la pratique du tarentisme a perduré jusque dans les années 60. Pas question de médecin pour administrer cet antidote, c'est l'affaire des musiciens. Accordéon, violon et tambourin sont au domicile de la patiente. Ils cherchent à s'accorder avec elle, car le venin de l'araignée produit des symptômes différents chez les victimes. Si la tarentulée est amorphe, le rythme sera rapide pour la réveiller. Si elle est prise de convulsions, un tempo lent pourra l'apaiser. Combien de temps vont-ils jouer? 1 heure, 2 heures, 2 ou 3 jours, c'est selon. Le tarentisme comme thérapie sans produits chimiques, sans effets secondaires, voilà qui est séduisant. Sauf que l'on sait aujourd'hui que la tarentule est innocente des crimes dont on l'accuse. La tarentule, c'est une araignée qui est quand même d'assez belle taille, jusqu'à à peu près 3,5 cm de longueur de corps. Araignée qui vit plutôt dans un terrier, dans des zones assez sèches, arides. Comme toutes les araignées, elle est venimeuse et elle va utiliser son venin pour capturer ses proies qui sont en général des petits insectes ou des plus gros, voire des araignées elles-mêmes. C'est une araignée par contre dont le venin n'est absolument pas actif sur l'homme. Et tous les mots qu'on a pu prêter à cette tarentule dans le mythe du tarentisme ne sont absolument pas réels, puisque ça peut faire éventuellement une petite nécrose au niveau en fait, de la morsure, mais absolument pas en fait, de réaction aussi marquée par rapport à ce qui était raconté dans le mythe du tarentisme. Pour expliquer le tarentisme, il faut donc trouver autre chose. Sans doute une cause d'ordre psychologique, voire psychiatrique, tant les tarentulés présentent des signes qu'on attribuerait aujourd'hui à l'hystérie ou à la dépression. Souvent, les filles qui tombaient on disait qu'elles étaient des tarentulées, c'était des filles au passage d'âge entre la giovinezza et ça veut dire ce qu'on appelle l'adolescence. Alors, il y avait comme une sorte de sexe, de droit à la sexualité empêché, caché. Sa danse de tarentelle permet de faire sortir beaucoup de choses que tu es dentro, qui fait comme ça, et tu les peux faire sortir parce que c'est permis, c'est ton moment. Tu as un petit temps pour le faire. Il y avait beaucoup de souffrances dans ces femmes et dans les hommes aussi, mais surtout les femmes. Il y avait une énorme souffrance qui s'exprimait à travers les rituels de la tarentule. Aujourd'hui, en Italie, tarentisme et tarentelle ont quitté le champ médical pour entrer dans le domaine du folklore.